Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour parler d'ADN et de cycle cellulaire. Donc nous voyons à l'écran une cellule qui est en train de se diviser pour donner naissance à deux cellules filles. Ces deux cellules filles vont recevoir exactement la même information génétique que possédait la cellule mère. Comment est-ce possible? Donc on sait aussi que lors d'une division cellulaire, l'information génétique qui est au départ sous forme de chromatine va se transformer en chromosomes qui vont être distribués à chacune des deux cellules filles. Quels sont donc les mécanismes qui permettent, au niveau de l'ADN, de transmettre l'intégralité de cette information? Eh bien, on peut prendre le cas d'une maman qui possède un gâteau, donc on va dire que le gâteau c'est l'information génétique, qu'elle veut transmettre à ses deux enfants. Comment va-t-elle faire? Si elle coupe son gâteau, comme on pourrait le penser à première idée, en fait les deux enfants ne reçoivent pas l'information génétique complète, mais reçoivent seulement un morceau d'information génétique ou un morceau de gâteau. La seule façon pour que les deux enfants reçoivent un gâteau complet, c'est de faire un autre gâteau. Et pour pouvoir ensuite le distribuer à chacun des deux enfants. Donc revenons à notre petite cellule. Notre cellule au départ, donc au cours de sa vie, elle connaît ce qu'on appelle des interphases, qui est le moment entre deux divisions cellulaires, et la mitose, qui est le moment de la division cellulaire. Pendant l'interphase, il y a la phase G1, pendant laquelle chaque molécule d'ADN est complète et est lue. Ici, il y a des gènes. Les molécules d'ADN vont être lues par l'appareil cellulaire et donc la cellule va vivre sa vie de cellule. Quand elle décide de se diviser, elle va rentrer en phase S. Et pendant la phase S, on voit ici que la quantité d'ADN est multipliée par 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque molécule d'ADN va se recopier pour former une copie d'elle-même exactement identique. Ces deux copies de chaque molécule d'ADN vont ensuite se condenser et on va voir apparaître dans la cellule les fameux chromosomes à deux chromatides. Puis ces chromosomes vont se déplacer au centre de la cellule et chacune des deux chromatides va se séparer pour pouvoir être distribuée à chacune des cellules filles. On voit donc que chaque cellule fille va recevoir une seule chromatide, c'est-à-dire une seule copie de l'information génétique, mais une copie qui est identique à celle que possédait la cellule mère. En vous remerciant de votre attention.